1er octobre est exceptionnellement un mercredi. Puis exceptionnellement, un des premiers jours du mois, normalement c'est le premier mardi, mais la situation obligeant, il fallait faire ça aujourd'hui. Je vais ouvrir la séance ordinaire. Ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. Proposé. Par Alain, est-ce que tout le monde est à l'aise avec l'ordre du jour? On l'a regardé, puis on l'a travaillé, donc c'est bon. Le point 2.1, c'est une assemblée de consultation sur un projet de règlement. Donc, je laisse la parole à Jérémy, notre directeur de l'urbanisme. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir tout le monde. Il y a trois projets de règlement ce soir. On va commencer avec le premier. Dans le fond, c'est la zone HB 743 qui est... Donc, la zone qui est ici, dans le fond, la nouvelle rue qui est en train de se construire sur le côté Saint-Faustin. Donc, c'est la zone HB 743, la zone en bleu ici. Donc, elle, on l'agrandit. On va prendre, en fait, la zone qui est à côté, c'est la rue Ouimet. Tout ce qui est à droite de la rue Ouimet, les résidences qui sont là, c'est dans la zone HA 742. Et la CA 740, donc l'ancienne cabane à sucre qui est maintenant démolie. Donc, on va agrandir jusque-là, donc jusqu'en arrière des terrains sur la rue du patrimoine. Donc, on agrandit la zone HB 743 et on l'agrandit jusque-là comme ça. Donc, à ce moment-là, cette zone-là va prendre les usages de la zone HB 743, si on poursuit. Donc, ça va ressembler à ça. Et les usages, ça va être unifamilial, bifamilial, trifamilial, qui seront possibles en isolé, jumelé, contigu. Et on peut aller jusqu'à du isolé, par exemple, du 9 logements, comme sur la rue du Crépuscule. Donc, je m'excuse, oui. Je veux juste changer un peu ton temps de verbe, parce que c'est pas automatique, c'est le projet que nous voulons faire, donc ça ne va pas devenir. Non, effectivement. Donc, s'il y a lieu, donc ça va être du 9, ça devrait être du 9 logements dans cette zone-là. Par contre, les 50 premiers mètres à partir de la rue Saint-Faustin, l'intention, c'est que ça demeure du unifamilial ou du bifamilial. Donc, il pourra pas de 9 logements en bordure de la rue Saint-Faustin. Par contre, à plus de 50 mètres, on pourrait retrouver des 9 logements à ce moment-là. Tu as parlé de la rue du Crépuscule, mais elle n'est pas nommée encore. Elle est pas, il n'y a pas de pancarte. Il n'y a pas de pancarte. Il n'y a pas de pancarte, mais elle est nommée, mais elle n'est pas encore ouverte. Elle n'est pas encore... C'est ça. Oui, donc ça fait le tour pour celui-là. As-tu des questions? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des maisons unifamiliales qui vont se retrouver avec des buildings à 3 étages en arrière? C'est pas du 3 étages, c'est du 2 étages. À ce moment-là, selon notre réglementation, c'est 2 étages et demi-sous-sol possible. C'est ça, donc c'est du 2 étages maximum. Mais c'est le même propriétaire que les terrains. C'est juste qu'en bordure de rue, on ne veut pas qu'il y ait des 9 logements tout de suite. Mais ceux qui vont être là, ils vont être avisés qu'il va en avoir dans le futur. Mais c'est tout le même propriétaire que le même lot. Que l'ancienne cabane à sucre. Oui. La rue Ouimet, est-ce que c'est la ville qui va la reprendre ou c'est un chemin privé encore éventuellement? Il n'y a rien décidé encore. On n'a pas de projet encore de déposer non plus pour ce qui va se passer sur le terrain de l'ancienne cabane à sucre. La rue Ouimet fait partie, c'est pas un cadastre à part, c'est vraiment, la rue Ouimet fait partie de ce lot-là, de l'ancienne cabane à sucre. Donc, pour les citoyens qui passent par là, si jamais il y a un projet, c'est sûr que ce serait préférable qu'ils refassent la rue à ce moment-là, la rue Ouimet, conforme à la réglementation, parce que je sais qu'il y a des citoyens qui se plaignent de la loi de cette rue. Oui, effectivement. Merci. Deuxième projet de règlement. Donc le 194-80-2025, accord de règlement de zonage. C'est une autre zone qu'on change, la CV 751, sur la rue principale, donc en face de la rue du Souvenir. Donc en face ici, l'intersection. Donc, puis l'autre, je gâche le punch, l'autre après, c'est la zone qui est en arrière. Donc la zone qui est ici, on la change. Dans le fond, présentement, c'est jusqu'à 10 logements sur 2 étages qui est possible, et du commercial sur 3 étages. Ça, c'est présentement ce qui est actuellement permis. Ce qu'on décide de faire, ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est mettre ça jusqu'à 16 logements sur 2 étages. Donc, ça reste résidentiel sur 2 étages. Et permettre le 3 étages
pour le résidentiel, mais seulement lorsqu'il y a un commerce au rez-de-chaussée. En fait, pied carré. C'est tout la rez-de-chaussée? Oui, tout le rez-de-chaussée. Ouais. Oui. En fait, pied carré, quand on compare les deux 16 logements, 2 étages, est-ce qu'on parle des mêmes dimensions? Est-ce que la dimension vient impacter quelque chose? Là, si on parle de superficie au sol, là, on ne parle pas de superficie au sol ici. Là, Mais au niveau des hauteurs, peut-être, c'est ça, au niveau des hauteurs, il y a des différences entre la hauteur maximum pour 2 étages et la hauteur en termes de maximum. mètres, c'est sûr que oui. Hein, ouais. Ouais. Si on parle de, je pense, par exemple, du 2 étages, 11 mètres. Sinon, je pense que c'est 15 mètres ici, la grille, j'ai passé là. 15 mètres pour le 3 étages. Je vais le confirmer à l'instant même. 14 mètres pour le 3 étages. Pour les usages là, qui sont déjà permis, c'est de l'hôtel, du commerce de détail, proximité, bureau spécialisé, restauration, etc. Jérémy? Oui. Les fils de haute tension passent en partie sur ce terrain-là. Oui. Quels sont vos règlements pour être sûr que les constructions que vous avez autorisées soient en ligne avec ce que Hydro-Québec demande pour... On n'en a pas, il ne faut pas que ce soit dans la servitude d'Hydro-Québec. OK. Donc, sur ce terrain-là, il y a une servitude d'Hydro-Québec où vous ne pourrez pas construire. Effectivement. Donc, c'est la partie plus. C'est à la limite du lot. C'est à la limite du lot, exactement ici. Là. Si je ne me trompe pas, exact, parce que c'est en arrière, c'est les places de l'harmonie. Oui, Donc, la ligne, elle passe exactement ici. Tu peux faire le stationnement, mais pas de bâtiment. Donc, ça va être tenu en ligne de compte quand un projet de développement va arriver. Oui, puis ça peut être une excellente place pour aller, par exemple, vers le parc linéaire, quelque chose comme ça. Merci. 2.3. Oui, troisième projet de règlement, c'est 94-81-2025. Donc, je vous l'avais dit, là, c'est la zone juste en arrière. Donc, la zone qui est ici. Présentement, c'est du 24 à 36 logements en projet intégré d'habitation sur 3 étages. C'est possible aussi du familial, bifamilial ou trifamilial, mais c'est possible de faire du 24 à 36 logements en projet intégré sur 3 étages. Ce qu'on souhaiterait faire à ce moment-là, c'est de permettre de 4 à 36, parce que, bon, le promoteur peut-être va vouloir faire du 16 logements à ce moment-là, mais c'est pas permis. Il peut faire du 36. Donc, on voulait aller de 4 à 36 sur 3 étages. Mais ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'on retirerait la possibilité de projet intégré. Donc, à ce moment-là, les projets intégrés, c'est des allées véhiculaires privées gérés par un syndicat de copropriété. Et donc, ça serait des rues publiques. Obligatoires. Publiques, si on a des rues publiques, on s'entend, on a plus d'accès vers le parc linéaire aussi. Alors qu'un projet intégré, ça risque d'être difficile pour le monde qui n'habite pas sur le projet intégré de traverser vers le parc linéaire à l'arrière. Souvenons-nous des difficultés que les gens éprouvent à stationner dans la partie projet intégré un peu en amont de ça. Là. Les routes ne sont vraiment pas larges, manque de stationnement, il y a des voitures dans le chemin, déneigées, ça doit être tout un casse-tête. Jérémy, tu disais qu'il peut y avoir du unifamilial dans ce truc-là, que tu peux avoir jusqu'à du 36, ouais. 36 logements. Ouais. Comment tu vois le développement des maisons unifamiliales là-dedans, puis des maisons avec 36 logements? C'est ce qui est permis. Le promoteur pourrait faire que des logements, les 36 logements, ou faire que des unifamiliales. Okay, Le promoteur va Il y a le décider. choix, le promoteur. Il y a le choix, mais c'est tout le même propriétaire. T'sais, on s'entend, c'est quand même spot zoning, comme on appelle. Là. C'est même pas l'entièreté d'un. Ben, c'est l'entièreté de deux. C'est 2 lots en fait, là, ça touche 2 lots, mais c'est quand même petit comme donc, zone. on va se retrouver avec un type de développement. On ne se retrouvera pas avec une maison unifamiliale, puis dans le même lot, à côté, pas dans le même lot, mais dans la même zone. Puis à côté, ils vont faire un toit. Je serais bien étonné qu'il y ait du unifamilial. Si on amène une rue avec les services, ça va coûter assez cher. Puis l'unifamilial, je pense pas que ça va être option. Merci. Ça fait plaisir. Merci Jérémy. Donc, souvenons-nous que c'est un projet, donc c'est soumis à des étapes. Là. Donc, c'est la présentation à l'Assemblée publique. Là. Si tu veux juste
Y a-t-il des gens ici qui veulent savoir, mettons, quelles sont les procédures? Tu sais, je sais que des fois, on prend le temps de l'expliquer, là, qu'il va y avoir, avis, puis il va... En fait, c'est correct. Ouais. Je vais en prendre avant. En fait, la prochaine étape, c'est l'adoption du second projet de règlement, qui devrait, en théorie, absolument, c'est la séance suivante, donc la séance de novembre possiblement. Suite à ça, il y a un avis public qui va être publié. C'est à cette étape-là que s'il y a des gens qui sont contre un des projets de règlement, peuvent nous faire des demandes. Dans le fond, ça se fait sous forme de demande. On a un formulaire disponible sur le site Internet pour demander à ce qu'un scrutin référendaire soit tenu. Ça prend 8 demandes par zone. Dans le fond, les zones qui sont concernées, c'est la zone elle-même, puis toutes les zones continues qui touchent aux zones de chacun des projets de règlement. Là, on a 3 règlements différents, 3 zones différentes. Donc, il y a des zones conduites différentes qui sont touchées. Mais je pourrais donner plus d'informations s'il y a des gens qui veulent m'appeler. Puis, c'est ça. Si on obtient suffisamment de demandes, ensuite, là, on peut adopter le règlement avec les demandes qui sont non contestées. Puis ensuite, on adopte l'autre règlement qui contient que les demandes contestées. Puis celui qui contient les demandes contestées, bien, il y a une autre procédure qui s'enclenche là, au niveau de la tenue d'un registre. Les gens doivent venir signer un registre pour s'opposer à la modification réglementaire. Selon un nombre de signatures établi, là, ça peut bloquer le règlement, ou sinon le Conseil va devoir soit décider d'aller en référendum ou d'arrêter maintenant le processus. Donc, suite à ça, après ça, c'est pas mal. S'ils décident de laisser tomber, mettons que le Conseil décide de laisser tomber, bien, le changement de zonage n'a pas lieu pour les dispositions qui sont contestées. Celles qui ne le sont pas, ils peuvent continuer le cheminement normal de règlement. Si ça répond à l'ensemble des questions. Mais dans le fond, la prochaine étape, c'est l'adoption du second projet qui devrait avoir lieu en novembre. Suite à ça, il va y avoir un avis public là, pour que les gens puissent faire valoir leur opposition à certaines dispositions. C'est quoi les délais? Bien, l'avis public, elle suit habituellement pas très très longtemps, la semaine au plus tard la semaine d'après la séance d'adoption du second projet. Puis le délai, c'est 15 jours, je crois. De mémoire, puis je vais le vérifier, mais quelque part, tu sais, début novembre, mi-novembre, ce serait le moment à surveiller les avis publics sur les numéros de règlement qui sont là. Est-ce qu'il y a une vision globale avant de donner des permis pour que ça ne soit pas du n'importe quoi comme ça s'est fait dans... Mais là, on essaie de récupérer la situation là. La vision globale, comme je l'ai mentionné, on est en train de la construire dans notre schéma d'urbanisme, dans toute notre réglementation, la refonte. Là. Oui, on a une vision globale, mais il demeure que quand on a des demandes puis on a l'opportunité de rétablir des situations, on le fait. Mais effectivement, là, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises lors des conseils précédents, on s'est rencontrés, on a notre plan de la municipalité, on a décidé qu'est-ce qu'on voulait voir, puis suite à ça, on fait notre refonte de règlement, effectivement. Ça s'en vient. Merci Caroline. Pas de problème. On est rendu au point 3. C'est la période de questions qui porte essentiellement sur les points qui sont à l'ordre du jour. S'il y a quelqu'un ici dans la salle qui veut tout de suite poser la question sur un point parce qu'il a envie de s'en aller et il veut régler cette situation-là rapidement, c'est le moment. Sauf que à chaque fois que j'en parle, je vous invite à attendre qu'on soit rendu à ce point-là, parce qu'on donne souvent des informations qui complètent le titre, puis je vais dire le libellé. Mais puis il y a toujours la période de questions à la fin, là où vous pourrez reposer des questions sur ce point-là si vous voulez. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question sur les points qui sont à l'ordre du jour? Merci. Le point 4, c'est l'approbation des procès-verbaux. Nous avons eu une rencontre le 2 septembre, puis on a eu une spéciale le 8 septembre. Tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal chaque procès-verbal, chaque procès-verbaux. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer si vous en êtes d'accord. Propose. C'est proposé par elle. Est-ce que tout le monde est d'accord avec les procès-verbaux? Oui. Merci.
Le point 5.1, c'est notre point régulier des subventions aux organismes à but non lucratif. Carole. Donc, on a tous les là, je vous les présente. Donc, je propose d'autoriser les versements des subventions suivantes. Donc, le premier, Centraide Haute-Laurentide, 300 on a ensuite, on a la Fondation médicale de Laurentide et des pays d'en haut. C'est pour l'imagerie de résonance magnétique. Donc, on octroie 5 000 Opération Nez Rouge, 300 Et je propose d'autoriser aussi les virements budgétaires suivants du compte 02 12 141 au compte 02 19 971, un montant de 2 500. Et du compte 012 111 999 au compte 012 entre 19 971 au montant de 2 500. Donc, c'est des 2 500 de chaque compte qu'on doit transférer pour octroyer de 5 000 pour l'imagerie de la vie. Exactement. Ça me permet de compléter. Je ne sais pas si vous êtes à l'affût de ce qui se passe là. Saint-Agathe veut installer cette belle grosse machinerie-là. Donc, on n'emboîte le pas. Là. Même si on donne une fois de temps en temps un peu de sous à la Fondation médicale, bien, on a jugé avec notre fonds puis avec les économies de salaire de faire à peu près comme la plupart des municipalités. Là, de notre volume, on donne 5 000 $. Donc, c'est proposé par Carole. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Le point 5.3, c'est une adoption de règlement. Michel. Oui, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 2 septembre 25, que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public, considérant que le conseiller a mentionné l'objet du règlement et indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement numéro 323-2025 concernant l'allocation des infrastructures municipales et décrétant les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2026. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on a fait un ajustement sur les coûts de location de salle. À chaque année, on révise ça. Puis bon, il y a des montants qui sont augmentés, puis il y a des fois des décisions qui font en sorte qu'il y a des gratuités. Là, c'est à cette période-ci de l'année qu'on décide ça. Trésorerie réelle, point 6.1, c'est l'approbation de la liste des déboursiers et des comptes à payer. Ministère de la Sécurité publique, 449 982 services de la SQ. Considérant que la liste des déboursés et des salaires du 21 août et 17 septembre 2025 totalisant 954 863 et 71, et ce détail comme suit, des chèques de 35 308, transferts bancaires de 765 454, 765 454, salaire 154 100, total de 954 863 et 71. Je propose d'approuver la liste des déboursés ainsi que la liste des salaires 21 août au 17 septembre 2025, totalisant 954 863 et 71. Donc, vous comprendrez que ces montants-là ne sont pas nécessairement les montants que tantôt Réal a montrés. Là, ils sont inclus là-dedans, mais on avait choisi à l'époque de... Bien, le choix qu'on a fait, c'est de vous présenter les grosses dépenses pour ajouter un peu plus de transparence. Donc, c'est présenté par Réal, proposé par Réal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 6.4, c'est le dépôt de la liste des autorisations de dépenses. Monsieur le DG. En fait, dépôt, monsieur le maire. Merci. 6.5 Réal, l'annulation de comptes à recevoir. Considérant que des factures ont été émises dans le cadre de Festibière Mont-Blanc et la course de boîtes à savon pour des kiosques ainsi que pour des commandites, considérant que ces factures ont été payées en retard et que des frais d'intérêt ont été ajoutés à ces comptes, considérant que les services trésorerie recommandent de radier de ces comptes à recevoir, incluant les intérêts courus. C'est des commandites qu'on reçoit, puis il faut, d'après ce que Mathieu nous disait, il faut faire une facture pour ça. Mais ils ne nous payent pas, c'est une commandite. Ils nous donnent 500, puis on leur donne une facture. Fait que là, c'est tous des déboursés de 11 et 6 d'intérêt, 38 et 35, 4 et 25, 15 et 4. C'est dur de dire à une personne qui nous a donné 500 $, de dire tu nous dois 11 $ d'intérêt. Ce serait illogique. Fait que là, c'est pour radier ces choses-là qu'on fait cette demande-là. Fait que je propose. Donc, c'est proposé par Réal. D'accord. Merci.
6.6, réelle résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par bien au montant de 450 000 qui sera réalisé le 9 octobre. Considérant conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Mont-Blanc souhaite emprunter par billet pour un montant total de 450 500 qui sera réalisé le 9 octobre 2025, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 1752 009 pour 102 800. 1792 009 pour 56 100. 236 2015 pour 177 000. 293 2022 pour 114 600. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2, sur les dettes et emprunts municipaux, pour fin de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 236 015 293 2022, la municipalité de Mont-Blanc souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa d'un préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. Les billets sont datés du 9 octobre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 9 avril et le 9 octobre de chaque année. Les billets seront signés par le maire, le greffier trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2026, 48 100. 2027, 50 200. 2028, 51 900. 2029, 54 000. 2030, 56 000 à payer en 2030. 2030, 190 300 à renouveler. Que en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 2036-2015 et 2093-2022 soit plus court que celui d'originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 9 octobre 2025, au lieu d'un terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. C'est long. C'est assez complexe et on comprend que ce sont des emprunts qu'on renouvelle. Ça en fait pas mal. Merci Réal, je te lève mon chapeau, c'était pas facile. C'était pas facile celle-là. Une petite question, juste. Alors on fait, je comprends ce qu'on fait, on fait un regroupement en avantage plébiscite. Il y a des choses là-dedans là, qui étaient pour 20 ans, si je me souviens bien. Là. Puis on essaie de redescendre ça à 5 ans pour renouveler, pour prendre les taux qui descendent, qui vont, en principe, ça va mieux. Là. Je pense que c'est un peu ça. Oui, en fait, tous les financements qui sont faits par le ministère de l'Emprunt pour nous, c'est toujours des périodes de 5 ans. Donc, les emprunts, par exemple, il y en a plusieurs, comme M. Tourigny disait, ils étaient sur 20 ans initialement. Donc, on arrive à la période de 5 ans, puis on doit les refinancer. Essentiellement, c'est ça l'explication. Puis il y en a là-dedans qui vont se terminer dans 5 ans. Puis il y avait 2 règlements qui étaient mentionnés, qui eux vont devoir être refinancés en 2030 pour une autre période de 5 ans, tout simplement. Merci. Mais la longue résolution que M. Tourigny vient de dire, c'est une résolution obligatoire du ministère des Finances. Donc, désolé de la faire subir, nous on l'a subi aussi. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Travaux publics 8.1, Alain, l'octroi d'un contrat pour le déneigement des accès des bâtiments municipaux. Considérant que la municipalité se souhaite octroyer un contrat pour le déneigement et déglaçage des accès aux bâtiments pour 2025-2026, considérant que l'offre déposée par 94-80-2550 Québec Inc., je propose d'octroyer à Québec Inc. un contrat pour le déneigement, de déglaçage et de bâtiments au montant de 21 608 plus taxes pour un total de 24 843. D'autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat à intervenir entre les parties. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.2, Alain, l'approbation du décompte numéro 3 pour les travaux de stabilisation de talus sur le chemin des lacs. Considérant que David Ridel, Excavation, Transport, présenté son décompte progressif numéro 3 relatif aux travaux de stabilisation de talus chemin des lacs, travaux exécutés 4220, retenus 211, sous-total 4009,
pour un grand total de 4 609,35. Considérant la recommandation d'Alexandre Latour, ingénieur de l'équipe Laurence, je propose d'approuver le décompte numéro 3 pour David Redel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.3, Alain, affectation d'un montant de subvention, des montants de subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Oui, c'est l'aide de notre député qui nous donne à tous les ans. Considérant que la municipalité s'est vue accorder une aide financière au montant de 30 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, enveloppe pour des projets d'envergure ou supramunicipaux. Considérant que la municipalité s'est vue accorder une aide financière au montant de 20 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par 6 circonscriptions électorales, je propose d'affecter le montant de 30 000 accordé dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale aux travaux de rechargement et de pavage du chemin du lac Caribou, d'affecter le montant de 20 000 accordé volet projet particulier d'amélioration pour 6 circonscriptions électorales aux travaux de rechargement et de pavage du chemin du lac Caribou. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Guy, 8.4, l'approbation du décompte 1 d'Excapro pour le bouclage, le remplacement de l'aqueduc, les égouts sur la rue Herville-Sud et la rue de l'Église. OK. Considérant qu'Excapro a présenté son décompte progressif numéro 1 relatif aux travaux de bouclage et remplacement de l'aqueduc, réfection d'égout sur la rue Herville-Sud au 20 septembre 2025, travaux exécutés 238 314, travaux supplémentaires 10 808, retenue de 10 24 912, sous-total 224 210, plus la TPS des véhicules, ça se monte à 257 786. Considérant la recommandation de Jean-Michel Dufort, ingénieur de l'équipe Laurence, il est proposé d'approuver le décompte numéro 1 produit par Excapro, d'autoriser le paiement à Excapro de la somme de 224 210 plus taxes telles que détaillées au décompte progressif numéro 1. Donc, c'est proposé par Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alain, 8.5, décompte numéro 1 pour le rechargement et pavage des chemins Lac Caribou, du Cerf et Huard. Considérant qu'Uniroc Construction a présenté son décompte progressif numéro 1 relatif aux travaux de rechargement et de pavage des chemins du Lac Caribou, du Cerf et du Huard au 19 septembre 2025, travaux exécutés 152 975, retenus 15 000, sous-total 137 000, pour un grand total de 158 294. Considérant la recommandation de notre ingénieur Robert Lorrain, je propose d'approuver le décompte numéro 1 produit par Uniroc, d'autoriser le paiement de la somme de 137 677,67 plus taxes, tel que détaillé au compte numéro 1 progressif. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je profite de cette parenthèse-là, excusez-moi, allez-y, puis je parlerai après. Je voulais savoir jusqu'à quand ces travaux-là vont se poursuivre. C'est-tu terminé? Ça l'achève, je crois, hein, Mathieu, les travaux? On va finir à la fin de la semaine. En fin de la semaine, Il oui. chargeait encore aujourd'hui. C'est juste que sur Herville qu'il va en avoir encore, mais les autres, ça va être fini d'ici la fin de la semaine. Merci. Bien, ma parenthèse, c'était au nom du conseil, puis au nom aussi du Centre de services scolaires des Laurentides. Je voulais remercier l'équipe des travaux publics. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme un peu la folie des travaux de repavage, puis de revampage de la rue un peu partout dans notre région. Puis, ben, nous, notre municipalité fait ses efforts. Lorsqu'elle a des travaux, ben, elle avise le Centre de services scolaires des Laurentides. Puis, l'impact que ça fait lorsqu'il y a une rue fermée pour le transport scolaire, c'est catastrophique des fois. Puis, ben, ça a été compliqué dans plusieurs municipalités. Mais grâce à notre équipe, ben, le Centre de services scolaires a pu s'ajuster rapidement et faire en sorte que les enfants ben, ont été reconduits à l'école quand même. Donc, je voulais que ça soit filmé parce que j'ai personnellement remercié Martin, là, mais c'est parce que j'ai envie que les gens l'entendent. Notre équipe est proactive. Elle avise lorsqu'elle a des travaux à faire. 8.6, Guy, c'est l'appui pour le retour sécuritaire et complet des activités de contrôle routier au Québec. Oui. Considérant que les contrôleurs routiers du Québec jouent un rôle essentiel dans la sécurité publique, en assurant notamment la surveillance des véhicules lourds, le respect des normes de transport des matières dangereuses, les opérations de contrôle de vitesse et la sécurité du transport scolaire et du transport de personnes.
Considérant que depuis la décision rendue le 6 mars 2025 par le tribunal administratif du travail, une partie importante des activités des contrôleurs routiers est suspendue ou grandement réduite, notamment en raison du confinement des agents au poste de contrôle balance. Donc, il y a d'autres considérants, mais je propose d'appuyer la demande adressée au gouvernement du Québec afin qu'il donne suite sans délai à la décision du tribunal administratif du travail le 6 mars 2025 en mettant en place les mesures nécessaires pour assurer le retour complet et sécuritaire des activités de contrôleurs routiers sur l'ensemble du territoire québécois et de transmettre cette résolution aux différents ministères concernés. Proposé par Guy, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Tu veux juste dire un commentaire? Je vous écoute. Moi, je stationne, je demeure pas loin du bas des choix, puis il y a toujours des camions qui reculent. Il y a des chauffeurs de camions qui ne parlent ni anglais ni français. Une bonne proposition que vous faites là, puis c'est dans notre cause. Merci. Il y en a partout de ça, des valeurs, là. Comité consultatif d'urbanisme. Le point 9.1 a été retiré, donc on est au 9.2. Alain, c'est une demande d'approbation PIA. Oui, c'est l'ancienne église, le terrain de l'ancienne église au Lac-Carré. Considérant qu'une demande de permis de construction a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Charles-Alexandre Lefebvre, mandataire pour Gestion Provo, en faveur d'une propriété située sur la rue principale, considérant que l'usage multifamilial et commercial projeté est situé dans la zone CV 777, considérant que les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment multifamilial de 12 logements et commercial sur 2 étages, considérant que la présente demande ne respecte pas l'ensemble des objectifs et critères du PIA 009 et PIA 002, considérant que la présente demande ne respecte pas le 3e critère de l'objectif, car la face du bâtiment donnant sur la rue principale ne présente pas de traitement de façade ni une fenestration minimale de 30 %. Comme vous voyez, là, en bas, c'est le parc linéaire ici. Où qu'il y a l'auto, c'est la côte qu'on descend, la rue principale. Puis on trouve ça de valeur. Il y a un grand mur, là, puis il n'y a rien qui se passe là. Fait que ça ne représente pas pour la rue principale. Fait que on demande aux promoteurs de refaire ses devoirs. Donc, c'est proposé de refuser. Considérant que la présente demande ne respecte pas le premier critère d'objectif, je propose de refuser le PIA associé à la demande de permis de construction en faveur de la propriété située sur la rue principale, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On s'entend qu'on sait qu'on a un défi de revitalisation de ce coin-là, on veut qu'il y ait des commerces de proximité, fait que c'est des choses qu'on veut favoriser, mais on veut que ça soit beau. Là. On s'entend que la beauté, elle est relative, là, mais on a des critères. Puis les critères, bon, ils ont été faciles à dire c'est pas respecté, c'est pas respecté. Donc, tout le monde est d'accord avec le refus, je m'excuse, oui? Ouais. Merci. Il y avait des questions, je pense. On a le règlement, le zonage a été changé, pas le zonage, bon, je vais pas avoir les bons termes, mais ça a été changé dernièrement cet été pour limiter le nombre de logements dans ce secteur-là. Le nombre de logements? D'appartements par maison. Ça a été, effectivement, dans cette zone-là, ça a été modifié. Sauf que, comme il avait été mentionné dans le règlement, s'il y a un commerce qui est installé dans le bâtiment, ça fait en sorte qu'on peut aller à plus de 2 logements. Sinon, tout le reste de la zone, effectivement, si c'était juste du logement, il aurait pu y avoir un 12 logements là et ça aurait été 2 maximum. Mais comme il y a du commercial intégré dedans, ça permet de le dépasser. Merci. 9.3, Alain, c'est un autre payant. Considérant qu'une demande de permis de rénovation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Joanne McGuire en faveur d'une propriété située au 377 rue de la Gare, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HT 772, considérant que la demande vise un projet de rénovation visant le remplacement du revêtement extérieur de la façade en bois, considérant que les travaux respectent les objectifs et critères, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'accepter, je propose d'accepter le PIA, le tout avec au 30 septembre 2027, cette résolution devient caduque.
ceux qui passent là, qui ont déjà commencé, il avait déjà eu son permis pour les fenêtres. Puis là, il a rajouté une demande, tant qu'à faire, pour refaire le dehors. Fait que s'il y en a qui pensent qu'ils ont commencé avant, là, le permis était déjà là pour les fenêtres. C'est proposé par Alain. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Comité consultatif sur l'environnement, il n'y a rien. 11, urbanisme et environnement, 11.1. Anne, l'adoption d'un règlement. Oui, donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par le passé, on a eu déjà des discussions là-dessus. Là, c'était des modifications au règlement sur l'application puis l'administration de la réglementation d'urbanisme. Donc, il y avait eu lieu de modifier certains coûts pour les permis. Il y avait aussi l'exigence d'obtenir un plan d'aménagement paysager pour une demande de permis, puis aussi de retirer la possibilité d'obtenir un permis de construction lorsque le terrain est adjacent à une rue privée. Donc, cette modification-là, en fait, il y a déjà eu un avis de motion le 5 août, il y a déjà eu un projet de règlement qui a été adopté le 5 août. Il y a eu une assemblée de consultation le 2 septembre. Et puis, c'est ça, des copies du règlement ont été mises à la disposition du public. Et puis, il n'y a pas eu de changement entre le second projet de règlement adopté et le règlement soumis pour adoption. Donc, je propose d'adopter ce règlement-là, 193-12-2025, amendant le règlement sur l'application et l'administration de la réglementation d'urbanisme numéro 193-2011 afin d'ajuster ces dispositions. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.3, Alain, c'est un avis de motion. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que ça représentait une séance subséquente pour adoption d'un règlement numéro 194-82-2025, amendant le règlement de zonage numéro 194-2011 afin de permettre les logements accessoires et intergénérationnels dans les habitations unifamiliales jumelées dans les périmètres urbains. 11.4, Anne, c'est l'adoption d'un projet de règlement. D'accord, c'est celui pour permettre les logements accessoires et intergénérationnels dans les habitations unifamiliales et jumelées dans le périmètre urbain. Considérant que le Conseil souhaite modifier le règlement afin d'autoriser les logements accessoires et intergénérationnels dans les maisons unifamiliales jumelées dans le périmètre urbain, je propose d'adopter le projet de règlement comme tel. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. C'est quoi les logements accessoires? C'est un logement accessoire, c'est, mettons, un bachelor. Un bachelor, ou si quelqu'un a déjà un garage, mais ce serait pour permettre une habitation au-dessus d'un garage, par exemple. C'est pour ajouter, l'objectif, c'est pour ajouter du logement sans avoir à faire de trop, utiliser les espaces qui existent déjà. C'est ça, des fois, qui permet d'avoir des logements moins chers, un peu plus adaptés au marché, parce qu'il n'y a pas c'est pas des bâtisses neuves. 11.5, Anne, une demande de financement? Oui, donc une demande de financement dans le cadre de l'initiative Leadership Local, c'est de l'anglicisme, mais je m'en excuse, pour l'adaptation climatique de la Fédération canadienne des municipalités par l'Association des propriétaires de Val-d'Orne pour leur projet d'amélioration de la protection des lacs et de la résilience des routes contre les précipitations extrêmes. Donc, dans le domaine Val-d'Orne, il y a des allées véhiculaires qui sont parfois endommagées avec les aléas climatiques qu'on a. Puis, la municipalité elle a l'intérêt d'harmoniser le développement du territoire et la protection de l'environnement. Donc, on va aider l'Association des propriétaires de Val-d'Orne pour entreprendre un projet intitulé « Amélioration de la protection des lacs et de la résilience des routes contre les précipitations extrêmes » dans une communauté privée à Mont-Blanc. Donc, je propose de reconnaître que l'Association des propriétaires de Val-d'Orne présente une demande de financement dans le cadre de l'initiative Leadership Local pour l'adaptation climatique de la Fédération canadienne des municipalités pour leur projet d'améliorer la protection des lacs et la résilience de leurs routes contre les précipitations extrêmes. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a un montant qui a été déterminé? Pas encore. Pas encore. Ben, c'est pas nous autres, on fait la demande pour Val-d'Orne
pour qu'il y ait une subvention. C'est ça. Fait que ce sera pas, c'est pas la municipalité qui va payer. Là. C'est vraiment pour appuyer Vendôme dans leur demande de subvention. Et la démarche est faite, c'est pour avoir droit à ça, il faut faire la demande. C'est La ça. municipalité doit faire la demande. C'est pas la municipalité qui fait la demande, ça c'est une lettre d'appui. Une résolution d'appui qu'on supporte le projet parce que c'est des chemins qui sont privés. La municipalité ne peut pas aller faire des travaux sur un chemin privé. Donc eux, ils font une demande auprès d'un programme qui est canadien, c'est pour ça qu'il y a un peu d'anglicisme probablement dedans, là, c'est des traductions qui sont faites. Donc, c'est ça, dans le fond, ils demandaient un appui du conseil municipal, ce qui était d'accord à supporter cette forme de donner un peu de pushing, si on peut dire, en français, pour que la demande d'aide financière soit acceptée. Donc, je vais demander l'approbation, tout le monde était d'accord? Oui. 11.6, Anne, mandat à la firme Prévost-Fortin de représenter la municipalité à la Cour municipale pour certains constats. C'est ça, pour certains constats, on a besoin d'avoir l'appui d'une firme spécialisée pour nous représenter à la Cour municipale. Donc, la municipalité a désigné le procureur choisi et rémunéré par la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale commune de Sainte-Agathe-des-Monts. Le tout tel que prévu à l'article 10 de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts. Donc, pour deux de ces constats-là, la municipalité souhaite donner le mandat à la firme Prévost-Fortin d'Aou. Donc, je propose de mandater cette firme-là afin de représenter la municipalité à la Cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Sport, loisirs, culture, 13.1, Carole. La démission de M. Jean-Guy Trottier à titre du membre du comité consultatif de la culture. Donc, considérant que M. Jean-Guy Trottier a déposé sa lettre de démission à titre de membre, donc je propose de prendre acte de sa démission et de lui transmettre une lettre de remerciement pour le travail accompli au sein de ce comité. C'était une question de santé aussi, que M. se retire pour ça. C'est ça, pour prendre soin de lui maintenant. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 13.2, Michel, autorisation pour un barrage routier. Considérant qu'Opération des Rouges des Pays d'en haut de Mont-Tremblant souhaite organiser une activité de levée de fonds sous forme d'un barrage routier dimanche le 19 octobre 25 dans le cadre d'Opération des Rouges, je propose d'autoriser le barrage routier dimanche le 19 octobre 2025 lors des heures d'affluence au coin des rues principales et Saint-Faustin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. J'aimerais juste dire, M. le maire, on a une absence ce soir. Mme Rose n'est pas ici, c'est rare. On est rendu au point 14, c'est le point de tour de table des membres du conseil. Donc, je commence par Carole. Non, mon chapeau. Guy. Non, c'est bon. Réal. On s'est fait dire qu'il y avait beaucoup de vandalistes un peu partout, à la gare, aux choses pour les chiens, même ici, la toilette se fait renverser, galocher dans le champ. Si vous voyez des choses, peut-être avertir les autorités ou peut-être parler aux jeunes qui font les saccages. Ça a un coût. Ça a tout le temps un coût. C'est la municipalité qui paye ou c'est vous qui payez pour toutes les choses qui se font d'un coup partout. Sensibiliser les jeunes, peut-être. C'est la suite, c'est la prochaine étape. Ouais, les caméras, il y en a, mais il n'y en a pas partout. Quelle sorte de vandalisme, par exemple? Ah, ben, il y a une toilette drette chimique, puis il y a un garage tous les soirs, les fins de semaine. C'est tous les soirs. Tous les soirs. Il y a un garage à l'envers, les ramasser. Ça fait un beau dégât. Les parcs à chiens, tous les petits sacs pour ramasser les déchets, mais à un moment donné, ils étaient tous à terre. Fait que tout à terre, ça s'en va dans un petit cric à côté. Toutes des choses comme ça. C'est pas grand-chose, c'est toutes des petites affaires, mais c'est toutes des petites affaires qui coûtent cher à un moment donné à la longue. Parce que ça prend quelqu'un de les ramasser, ça prend quelqu'un pour les refaire. À un moment donné, ça va être de la peinture, ça va être des réparations, ça a tous des coûts. Voilà, en parlant de peinture, là, on a refait la peinture de la patinoire. Bien, la peinture sur de la peinture sur de la peinture. À un moment donné, ça fait comme une couche. Bon, ben ils ont arraché la couche de peinture. Ouais, c'est ça. C'est pas grand-chose, mais c'est tout des coûts. Il y a une recrudescence un peu qu'on se fait dire, là, puis partout alentour d'un petit village, là, qu'il y a beaucoup de vandalisme de ce temps-là. Tour de table, Alain? Moi, c'est beau pour moi. Anne?
Oui, c'est ça, je voulais parler de la sécurisation là, de l'intersection de la traverse du parc linéaire avec la rue de la pisciculture, là, près de la pisciculture. Il y a eu des améliorations qui ont été faites au trajet du parc linéaire un peu. Et puis, ça devrait être mieux, en fait, pour éviter que les cyclistes se fassent frapper par les autos et vice-versa, que les autos se fassent frapper par les cyclistes. Donc, c'est ça. C'était une belle amélioration. Merci. Michel? Moi, juste un petit mot là, pour vous dire que moi, c'est ma dernière séance de conseil. Ça fait quand même 16 ans que je suis conseiller. J'ai toujours apprécié ça. C'est quand même une expérience intéressante. Puis c'est une vie en plus du travail de conseiller. On a quand même une vie familiale, sociale. Ça devient comme un groupe, là, surtout quand tu as des gens qui s'entendent. Je ne pas tout le temps. C'est pas notre cas. Puis quand même aussi, depuis 16 ans, il y a d'autres conseillers qui ont vraiment eu de chicanes, de gens là, qui ont l'air à parler dans le dos de l'autre. Je suis content, je suis heureux pour ça parce que j'aime pas ça la chicane. Fait que ça va bien. Fait que je souhaite bonne chance à ceux qui se représentent, autant ceux qui sont ici que d'autres qui veulent se présenter. Tout le monde, c'est la démocratie. Puis en même temps, je félicite les assidus. Parce que c'est bien qu'il y ait des gens dans la salle. Puis quand vous êtes là, ça prouve que vous vous occupez de vos affaires. Parce que la municipalité, c'est vos affaires. Alors, bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Michel, j'ai un petit mot. Ça ne sera pas long. Hey, comme vous le savez, ce soir, on souhaite souligner avec respect et reconnaissance le départ de M. Michel Bédard, conseiller municipal qui prendra sa retraite après 16 années, donc 4 mandats. Michel a toujours été au service de la communauté de Mont-Blanc. Michel, toutes ses décisions étaient teintées, toutes ses interventions étaient teintées en faveur de la majorité de la communauté de Mont-Blanc. Il a été élu sans opposition à 4 reprises. Il a su gagner la confiance des citoyens par son engagement constant, sa rigueur, sa connaissance fine des dossiers municipaux. Au fil des années, il a contribué activement à de nombreux comités, projets, toujours, comme je disais tantôt, avec le souci du bien commun, le développement harmonieux de la municipalité. Sa ténacité dans le dossier des jeux d'eau illustre très bien sa capacité à porter des projets rassembleurs. Convaincu que cette installation-là était pour être appréciée, il a travaillé fort, il a persévéré jusqu'à sa réalisation. Et le nombre d'adeptes, aujourd'hui, lui donne raison. Bravo, Michel, pour ce dossier. Son implication dans ces secteurs aussi variés que les infrastructures, la sécurité publique, les sports, les loisirs ou encore la politique familiale des aînés témoigne de sa polyvalence et de son profond attachement à Mont-Blanc. Au nom du conseil municipal, des employés, des citoyens, je tiens à te remercier. Merci beaucoup, Michel. Merci. On souhaite une retraite très bien méritée. Merci. Ça fait un plaisir et un honneur, Michel, de travailler avec toi. Je suis bien heureux parce que c'est vraiment, comme je le disais tantôt, j'ai toujours apprécié le conseil des membres qui étaient là avant. C'est vraiment une belle famille à Mont-Blanc. On se félicite entre tous parce qu'il y a quand même des municipalités d'autres régions que c'est toujours des petites chicanes continuelles. Alors c'est pas agréable. Non, ici, ça ne prend pas tout le temps. Tant mieux. Oui. On est rendu à la période de questions. Donc, je vous invite à lever la main, vous lever, vous identifier, puis poser votre question. J'ai un ex-aequo, je vais aller avec monsieur. Est-ce que vous avez reçu les résultats? Oui, on a reçu les résultats. Les conclusions? Conclusion, on en a parlé. Honnêtement, là, on va... En fait, au niveau des 2 résultats de concentration qui ont été validés sont très faibles en coliforme puis en phosphore aussi. Donc, c'est pas...
Ça n'a pas été très, très concluant de dire qu'il y a vraiment de la contamination à faire. Le lac est quand même, on va dire, en bonne santé. Là. Dans le fond, les pires résultats s'apparentent à une classe B au niveau de la baignade, puis c'était pas au niveau de la baignade. Donc le conseil se penche là, sur les prochaines étapes pour vérifier certains éléments, mais somme toute dans le lac Carré, oui, il y a bien de mériophile, mais en termes de qualité d'eau, de coliforme, ça se respecte. En fait, c'est une bonne nouvelle. Oui, on a fait une nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On va investiguer plus loin, mais c'est une bonne nouvelle Est-ce que partie. vous allez essayer de voir ceux qui sont branchés adéquatement ou non? Parce que là, on a le temps de le faire. On n'est pas dans l'urgence. Si ça avait été des coliformes, là, c'est le cas de dire on aurait été vraiment Dans la boîte. Dans la boîte, là, mais là, on a le temps de le faire. On continue à investiguer là-dedans, là, plus profondément. Honnêtement, étant donné qu'on a eu ces résultats-là, puis on n'est pas dans l'urgence, on s'est dit laissons passer le moment des élections, puis ça sera ça sera dans les projets à regarder de près dans l'avenir. OK. Madame? Oui, Sylvie Martel. Et j'ai deux questions en fait. C'est, bon, on sait qu'il va y avoir des élections le 2 novembre. Je ne suis pas disponible pour la table d'élection ni pour la date anticipée. J'ai regardé quelles étaient mes options pour pouvoir voter et il ne semble pas y avoir aucune option possible pour moi. Le vote par correspondance, on me dit que c'est disponible seulement pour les villégiateurs. Effectivement, c'est la loi. C'est la loi sur les élections et les référendums. Le vote par correspondance, c'est pour les non-domiciliés qu'on appelle, là. Tous ceux qui n'ont pas leur domicile sur le territoire. Malheureusement, c'est la loi provinciale, c'est la loi sur les élections et les référendums. Puis l'autre, j'avais pensé, c'est les procurations, c'est pas possible non plus. C'est pas possible de voter par procuration. Tu peux pas voter du tout si t'es pas là? Malheureusement, non. C'est la loi pour les élections et les référendums dans les municipalités, c'est comme ça. Parce que je me disais, en quelque part, que moi, je ne suis pas au Québec à ce moment-là, mais les gens qui sont, qui peuvent pas vraiment se déplacer facilement comme ça, ils sont tous exclus à ce moment-là. Pour des raisons de santé, il y a certaines mesures pour une raison de santé, la personne ne peut pas sortir de chez elle. OK. Il y a une mesure pour ces gens-là, oui. Ça, c'est nouveau en plus de cette année. Avant ça, c'était juste, on avait des centres de santé reconnus, ce qui n'était pas le cas sur le territoire de la municipalité. Cette élection-là, c'est nouveau. Le directeur général des élections a ajouté le vote au domicile, mais pour des problèmes de santé, que la personne ne peut pas sortir de chez elle. OK. Je vais sortir en clopé. Encore sur une jambe. Puis là, en plus, avec la poste, on ne sait pas ce qui va arriver non plus. Avec la poste, en plus. Là. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Ma deuxième question, c'était, je me demandais, le mois de mai, on a eu des périodes de froid et de pluie et la végétation a beaucoup pris d'ampleur. C'était très dense cet été. Là, on a beaucoup de branches qui surplombent ou commencent à rentrer sur le chemin. Le chemin, c'est ça. On s'accroche quasiment là, avec les autos. C'est que je demandais, c'est-tu... parce que je sais qu'on fait du ménage de ces branches-là sur une base régulière, mais je ne sais pas c'est quoi la régularité. La fréquence, là? Je sais qu'on a acheté justement une ébrancheuse, une déchiqueteuse, parce que souvent, quand on arrivait pour les louer, c'était déjà pris. Fait qu'on a acheté ça, puis je ne sais pas si on rendu où dans les travaux publics. Là. Dans le fond, on a un budget qui est limité, puis on en fait un bout à chaque année. On a un budget de 15 000 annuellement avec un service de montage qui, eux, sont plus adaptés pour aller couper en hauteur, ce que vous demandez. Des routes comme ça. Exact. Donc, c'est sûr qu'il y a un programme qui est fait, puis on fait évidemment le chemin qui a été fait l'année passée, puis on fait l'année d'après. Mais à vrai dire, on n'en vient jamais à bout. On ne peut pas faire tous les chemins à chaque année. Je vous invite à envoyer une requête aux travaux publics là, pour mentionner que chez vous, il y a un problème X. Envoyer une équipe pour voir si vraiment là, ça obstrue le chemin, parce qu'effectivement, même pour la municipalité et nos contracteurs, là, le déneigement, entre autres, là, ça peut endommager les équipements. Donc, c'est pertinent de savoir les endroits où les camions vont frapper partout, puis ça brise des miroirs, antennes, etc. C'est sûr, s'il y a des places urgentes, on va
aviser qu'ils y aillent. Parce que souvent, c'est soit ça cache les stops, les pancartes, ces affaires-là, ou les sorties de maison. Fait que le best, c'est de faire vraiment une requête au service des travaux publics. Pour qu'on l'aille vraiment dans nos dossiers. Là. Nous, on aura aussi, dans le fond, là, dans le procès verbal, on pourra faire un suivi. La requête, c'est toujours l'idéal, parce qu'avec la requête, on a vos coordonnées, votre adresse précise, les emplacements. Là, quand on est ici à la séance, bien souvent, on transfère l'information, mais on a approximativement, là, on vous a parlé là, mais j'ai aucune idée sur en fait, c'est le long du chemin des lacs, là, c'est pas partout, dans certains secteurs là-bas. Exact. Donc, tout ça, je vous dis qu'il y a une demande quand nous, on la reçoit. Vous allez parler à un employé ici, puis l'employé va prendre l'information plus en détail que lors de la période de questions. Ça va être plus efficace de cette façon-là, je suis convaincu. Ça va? Bonjour, oui. Bonjour, je t'en viens avec le point 8.5 concernant... Votre nom, s'il vous plaît? Alexandre. OK. Je peux me lever, mais ça ne changera pas grand-chose. 8.5. 8.5. Oui. C'est concernant le pavage du chemin des lacs. Je pense qu'il était prévu de ne pas asphalter complètement le chemin suite aux travaux. Je me demandais si vous aviez capable de prendre un engagement pour nous dire un peu vers quelle date que le pavage complet serait. Vous parlez de quel endroit? Le chemin du Cerf, là... D'ici fin de la semaine, t'as dit, Mathieu? Ah, mais ça va. Ben, il y a des endroits qui ne seront pas asphaltés, là. Il y a des endroits qui vont rester sous gravier. C'est ça. Je me demandais, c'est parce que c'est sûr que l'asphaltage est fait là, c'est présent depuis 1980. Tout le monde, les 17 résidents qui sont en avant des places qui vont être mises sur le gravier. Ça génère énormément de poussière. Puis là, ben, c'est ça, le monde se demandait s'il y avait quelque chose de prévu, si on était capable de mettre une date. Il n'y en aura pas de date de prévu parce que notre objectif, c'est de vivre comme ça, puis de voir après ça les citoyens, comment est-ce qu'ils vont réagir à ça, parce que c'est une situation qu'on a déjà vécue dans un autre chemin. Et depuis, la demande de ces résidents-là, c'est de ne pas mettre d'asphalte. C'est sûr qu'il y a de la poussière qui est mise, là, pour la poussière. Et il y a de l'entretien avec la niveleuse. C'est pas un cul-de-sac, hein. Chez nous, Non. il y a d'autres chemins que c'est des cul-de-sac. Il y a le parc éco, puis le monde qui arrive de Montréal, au lieu de prendre le chemin du lac Manitou, le GPS les fait passer par le chemin du Cerf, puis le chemin Constantino. Fait que ça fait la fin de semaine, ça fait beaucoup de va-et-vient. La poussière, ça a ses limites, là. Surtout avec des étés comme on a eu cette année. Je voulais savoir si, avant les élections, si vous êtes capable de nous mettre une date. Non. Merci Non. beaucoup. Dans le prochain budget. Oui, Mme Sarrazin. Oui, Diane Sarrazin, Lac Nantel. J'ai une question. Quelqu'un qui a une propriété dont l'entrée est en petite roche, est-ce qu'ils peuvent mettre de l'asphalte ou est-ce que la municipalité ne permet pas de mettre de l'asphalte? Je me posais même la question, moi aussi, parce que une maison neuve, à cette heure, on suggère, c'est pas une obligation, on suggère de mettre soit des dalles alvéolées ou quelque chose, mais ça m'a trotté dans la tête, puis j'ai oublié de poser la question à Jérémy, si quelqu'un, ça prend un permis pour faire de l'asphalte, ou vu que la maison est déjà bâtie là, on va le prendre en note, puis on va revenir à la prochaine. Merci. Oui? Oui, bonjour, Carl Périni. Ma question est en lien un peu avec celle de Mme Martel concernant les élections et surtout la répercussion du conflit postal. Alors, on a des gens qui sont non domiciliés, mais qui le sont éligibles au vote. Sauf que là, actuellement, avec le conflit postal, ils ne savent pas si leur demande ou si leur formulaire qu'ils ont envoyé a été reçu. Est-ce qu'il est perdu au bureau de poste? On ne sait pas. Et deuxièmement, ben, il y a quand même, ces gens-là aussi doivent s'inscrire dans une certaine mesure. Alors là, encore une fois, est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient être prises pour aider ces gens-là? Oui, c'est tout. En fait, le directeur général des élections est en train de mettre des directives en place. Là. Aussi, il faut qu'ils se reviennent de bord parce que tout ça provient de la loi provinciale. C'est pas la municipalité qui fait ces règles-là. Pour les gens qui ont envoyé des avis, des demandes d'inscription, des procurations, ils peuvent nous appeler, on va leur dire si on l'a reçu, c'est pas un problème. Ça peut être transmis par courriel,
C'est pas obligé d'être un document original. Fait que ça, c'est pas un problème. Justement, parce que j'ai fait une petite recherche, puis le directeur général des élections donne un petit peu plus de latitude aux municipalités, là, compte tenu de la situation. Maintenant, vous faites allusion aussi, les demandes peuvent être acheminées par courriel. Oui, mais les demandes, là, on s'entend, là, c'est les demandes pour être inscrit sur la liste. C'est ça. Puis les procurations, quand on est copropriétaire, que c'est pas notre domicile à Mont-Blanc. OK. Et ça vous donne le droit de voter à ce moment-là? Il faut que, sur certaines règles, il faut qu'on reçoive ce document-là pour être inscrit sur la liste. Nous, on a une analyse à faire de notre côté pour s'assurer que la personne rentre dans le cadre de la loi. Puis effectivement, si la personne, si tout est beau, il va être inscrit sur la liste électorale. Ce document-là, il est bon à vie tant qu'il n'est pas remplacé. Donc, quelqu'un qui a déjà voté aux élections en 2021, en 2017, en théorie, il devrait être encore sur la liste. Nous, les formulaires, on les garde toutes et on les analyse à chaque élection. OK. Petite suggestion, si ce serait possible d'informer, pas dans l'infostin ou autre, effectivement, c'est possible d'envoyer ces formulaires-là. C'est écrit sur notre site Internet, on a une page sur le site Internet Oui, mais là, sur les actuellement, élections. compte tenu des circonstances, Mais ça a toujours été là, par courriel. On pourrait faire la publicité, là, mais ce document-là, ça a toujours été qu'on pouvait le recevoir. C'est pas nouveau de cette année. On a toujours pu recevoir ça. Je pense que l'intervention de M. Périgny est intéressante. On pourra profiter de la situation pour le mettre dans le système. Parce que la perception des gens, s'ils ne l'ont jamais utilisé, ça t'emmène pas là s'ils ne l'ont jamais Puis fait. je comprends qu'avec les médias, que tout le monde ça dit que là, les élections avec la grève, ça risque de compliquer les choses, ça peut effectivement porter attention. le meilleur exemple, c'est que le bureau de poste est ouvert. Oui. Et il y a bien des gens, finalement, dont moi, qui ont pensé que tout était fermé, qu'il y avait des pancartes en avant. Mais j'ai pu aller récupérer des colis. Mais ça, c'est parce que le maître de poste a fait une petite publicité en disant « Hey, c'est encore ouvert. » Oui. Et c'est ce qui a été, je pense, déjà envoyé et reçu, par contre. C'est ça. Limite à ça, mais au moins, effectivement. Oui, puis la ville de Sutton, qui est à peu près de la même taille que le Mont-Blanc, ont fait un petit exercice d'information. Vous pourrez vous donner le document, là. Ça peut vous aider. Donner un peu une idée par rapport à ça. Oui, ça serait bien, merci. OK. Oui? Oui, Rosconi, vous faites le dépôt des états financiers du troisième trimestre. C'est pour aujourd'hui, bien sûr, c'est grave. Vous allez faire ce dépôt-là, vous êtes obligé par la loi de faire le dépôt en début novembre, c'est ça? C'est ce qui sert de base pour faire le budget 2025. Donc, on peut s'attendre que ce soit seulement en début novembre. À la séance de novembre, oui. Séance de novembre. Et à ce moment-là, est-ce que vous le mettez disponible, les états financiers, avant ça, sur le site, ou non, il n'apparaît pas avant le 3 novembre? En fait, il faut que ce soit pas le 3 novembre, ça va être le 11 novembre, lors de la séance du conseil de l'eau. OK. Après l'élection. En fait, c'est la prochaine séance, on doit déposer ça lors de la séance du conseil. Le 11. C'est le 11 novembre, la prochaine? Oui, parce que les élections, c'est le 2. Donc, faire ça le 4, ça commence à être pas mal serré avec un nouveau conseil. Puis, let's go, on embarque tout de suite. C'est trop serré. La présentation du budget se fait le 11? Non. Non, le dépôt des états comparatifs. Les états comparatifs présentent, on pense finir l'année comment? Okay. Le budget, c'est au mois de décembre. Il n'y a pas de date d'arrêté? Pas encore, mais c'est autour du... Petit bémol, là, en année d'élection, on peut aller jusqu'en janvier pour adopter le budget, considérant qu'il peut y avoir des nouveaux élus, puis le temps de les former, puis qu'ils prennent bien conscience de tout ça. Donc ça peut aller jusqu'en janvier, là, c'est pyramidal à l'autre, c'est l'exception. Désolé, M. DG. C'est plus ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bien, merci. Ça me prend un proposeur pour la levée de la séance. Propose, Carole? le maire. Ah, on va prendre Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Peut-être. Merci beaucoup. Merci. Une dernière question. Est-ce que vous allez venir de ce côté-ci à chaque fois maintenant? Comme je le disais tantôt à Sapio, je vais venir au moins aussi souvent que mes prédécesseurs qui ont quitté depuis longtemps. Ça vu que je viens une fois, puis je vais finir encore. C'est pas un bon exemple, ça. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Bon retour. Peux-tu garder ça?